Dans la grande ville de Dakar, où les gratte-ciel brillaient sous le soleil et où les rues grouillaient de vie, vivait un homme immensément riche. Moussa Diagne, propriétaire de plusieurs entreprises prospères. Il était respecté et admiré, mais derrière son sourire charmant se cachait un profond vide. Malgré sa fortune, il se sentait seul, entouré de gens qui ne voyaient en lui que son argent. Un soir, après une journée harassante, il décida de se promener dans un quartier modeste pour se changer les idées. C'est là qu'il l'entendit. Une voix douce et mélodieuse s'élevait au-dessus du bruit du marché. Curieux, Moussa s'approcha et découvrit une jeune femme assise sous un grand manguier, un petit bol posé devant elle. Elle chantait avec une émotion rare, une tristesse mêlée d'espoir. Lorsqu'elle termina sa chanson, il fut le premier à applaudir. « Vous avez une voix magnifique », dit-il avec admiration. Elle leva les yeux vers lui et sourit timidement. « Merci, monsieur. J'aime chanter. Cela me fait oublier le reste. »« Comment vous appelez-vous »« Awa, c'est vous ?»« Moussa. Je travaille dans une entreprise en ville. » Il ne voulait pas mentionner qu'il était millionnaire. Il voulait voir si elle l'apprécierait pour ce qu'il était, et non pour sa fortune. Chaque soir, après le travail, Moussa revenait au même endroit. Il écoutait Awa chanter, lui apportait parfois à manger, et peu à peu, une amitié sincère naquit entre eux. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble, il lui demanda « Pourquoi chantes-tu ici seul ?» Awa baissa les yeux avant de répondre « Je suis orpheline. J'ai grandi dans un centre, mais à mes 18 ans, j'ai dû partir. Depuis, je me débrouille comme je peux. Je fais quelques petits boulots et je chante pour gagner un peu d'argent. » Moussa sentit son cœur se serrer. Elle vivait dans des conditions difficiles, mais elle n'avait jamais perdu son sourire ni son amour pour la musique. « Tu n'es plus seule maintenant, Awa. » Elle lui offrit un sourire tendre, mais ne répondit rien. Les semaines passèrent, et Moussa se rendit compte qu'il était tombé amoureux d'Awa. Il admirait sa force, sa bonté, et la simplicité avec laquelle elle voyait la vie. Mais un doute le rongeait. Si elle découvrait qui il était vraiment, l'aimerait-elle toujours? Un jour, il prit une décision. « Awa, j'aimerais te montrer quelque chose. » Il l'emmena en voiture à travers la ville jusqu'à un quartier luxueux en bord de mer. Lorsqu'ils arrivèrent devant une immense villa entourée d'un jardin somptueux, Awa resta figée. « C'est ici que tu voulais m'emmener » demanda-t-elle impressionnée. « Oui. Que penses-tu de cette maison? Elle est magnifique. On dirait un palais. » Moussa la regarda dans les yeux avant de déclarer doucement « C'est ma maison, Awa. Je ne suis pas un simple employé. Je suis le propriétaire de plusieurs entreprises. » Elle ouvrit de grands yeux, stupéfaite. « Quoi? Mais pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? » « Parce que je voulais être sûr que tu m'appréciais pour moi, et non pour ma richesse. » Un silence s'installa. Moussa redoutait sa réaction. Allait-elle le voir différemment maintenant? Enfin, Awa soupira et leva les yeux vers lui. « Moussa, je t'aimais avant de savoir qui tu étais. Ta richesse ne change rien. Je préfère un homme au grand cœur plutôt qu'un homme au grand compte en banque. » Moussa sentit une vague d'émotion l'envahir. Sans hésiter, il prit ses mains dans les siennes. « Alors épouse-moi, Awa. » Les larmes aux yeux, elle hocha la tête. Quelques mois plus tard, Moussa et Awa se marièrent dans une magnifique cérémonie où se mêlaient luxe et simplicité. Mais malgré son nouveau statut de femme d'un millionnaire, Awa resta fidèle à elle-même. Elle utilisa la fortune de Moussa pour aider les orphelins, créer une école de musique pour les enfants défavorisés et encourager les jeunes talents. Et ainsi, le millionnaire et l'orpheline prouvèrent que l'amour véritable n'avait rien à voir avec la richesse, mais avec le cœur.